Salut tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le programme? Dans le fond, on a 3 programmes. On a un programme d'1 an, un programme de 2 ans, puis un programme de 3 ans. Le programme d'1 an, c'est plus un aperçu général du programme. Donc, ce qui veut dire qu'on va apprendre évidemment à regarder un peu tous les domaines dans lesquels on pourrait aller si tu t'inscris dans le programme d'environnement forestier et faunique. Donc, ce qui fait que soit que tu t'en vas plus en foresterie urbaine, en foresterie commerciale ou plus dans la gestion de la faune. Puis, tout dépendant de ces différents domaines-là, dans le fond, évidemment, on va apprendre à identifier les arbres, identifier les plantes herbacées, identifier les animaux. Donc, on va avoir beaucoup justement d'exercices d'identification lors de la première année. Puis après ça, bien évidemment, on va apprendre aussi à voir un peu comment est-ce que justement les changements climatiques vont avoir un effet sur notre travail. Donc, évidemment, il y a plus de tempêtes de vent, des arbres qui tombent dans les rues, dans les forêts. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Comment il va y avoir plus de feux aussi. Donc, la gestion des feux va faire partie aussi de notre programme. Donc, tout ce qui est vraiment grimper dans les arbres pour aller justement nettoyer, pour aller faire de l'abattage, nettoiement, c'est toutes des techniques que vous allez apprendre dans votre programme. Pour le deuxième année, dans le fond, le programme de 2 ans, lui, c'est beaucoup plus aspect vraiment de la gestion. Donc, ça veut dire qu'en forêt, comment est-ce que tu vas gérer ta forêt pour que justement, à long terme, ta forêt soit productive puis qu'elle puisse vraiment comme procéder vraiment pour que tu puisses la récolter de manière vraiment perpétuelle. Fait que, ce qui fait que tu vas aussi apprendre à gérer des espaces verts. Fait que c'est vraiment plus au niveau un petit peu plus de la gestion. Puis le programme de 3 ans, lui, c'est un peu plus, on va essayer de pousser tes compétences vraiment plus au niveau du leadership. Fait qu'on va justement te faire diriger des petites équipes. Puis même, ce qui est le fun, c'est qu'on va faire des relations entre le programme de 3 ans puis le programme d'1 an. En fait, vous allez diriger des étudiants du programme d'1 an. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir un peu plus d'expérience de ce côté-là, puis c'est une expérience concrète. Fait que vous allez vraiment comme être des superviseurs, puis vous allez en fait superviser les étudiants qui font le traitement en forêt ou dans les espaces verts, dans les parcs, etc. Fait que ça fait un peu vraiment un aperçu global de ce que vous allez apprendre pendant votre cours de 1, 2 ou 3 ans. Fait que les conditions d'admission, dans le fond, c'est vraiment d'avoir le diplôme d'études secondaires. Donc, que tu sois en Ontario, que tu viennes de l'Ontario, que tu viennes du Québec, même du Nouveau-Brunswick, on a des étudiants du Nouveau-Brunswick aussi, c'est vraiment le diplôme d'études secondaires. Tu peux aussi arriver comme candidat adulte. Là, à ce moment-là, tu vas avoir, dans le fond, un test d'admission à faire, juste pour tes matières de base, pour t'assurer que, justement, que ça soit facile de ton entrée. Fait que c'est ça, c'est pas des conditions très difficiles. On a des étudiants qui viennent un peu n'importe quel secteur. On a des étudiants qui viennent de d'autres collèges. On a des étudiants, évidemment, qui viennent du secondaire. On a des étudiants qui viennent aussi d'universités, qui ont commencé leur baccalauréat, puis se sont dit « Ah, j'aimerais peut-être quelque chose de plus appliqué ». Fait qu'on a vraiment des étudiants qui viennent d'un peu partout, puis on a aussi des étudiants internationaux, quand même beaucoup d'étudiants internationaux, fait que ça, c'était le fun aussi, c'était un bel ajout. Puis, en fait, c'est ça, fait qu'on a vraiment un domaine, un vaste programme qui permet à différents types de personnalités d'étudiants de venir étudier avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Dans le fond, c'est évidemment, en premier lieu, c'est des personnes qui aiment travailler à l'extérieur. Donc, qui aiment vraiment être juste sur le terrain, qui justement aiment travailler dans des milieux où est-ce que c'est plus ouvert, où est-ce qu'on a plus, on travaille au grand air. Fait que ce qui fait que, évidemment, on peut travailler dans des conditions météo un petit peu variantes, en fait beaucoup variantes, fait que ce qui veut dire qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, ça peut être chaud, ça peut être froid. Fait que c'est sûr qu'il faut être habitué à travailler à l'extérieur puis ne pas avoir peur justement des conditions météo. Parce que le travail, lui, il continue tout le temps. Et puis, on cherche des personnes, évidemment, qui sont rigoureuses, qui sont débrouillardes, parce que, évidemment, quand tu es en plein milieu du terrain, si tu es en plein milieu de la forêt, tu ne veux pas oublier de l'équipement. Fait que tu veux t'assurer d'être vraiment bien organisé pour amener tout cet équipement-là. Tu veux aussi être justement débrouillard parce qu'il y a tout le temps des petits imprévus. Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de te débrouiller. Il faut que tu sois aussi rigoureux parce que, justement, quand tu prends des données puis qu'il fait froid, puis des fois, on a tendance à se dépêcher parce qu'on veut justement prendre nos données le plus vite possible, mais non, ça ne marche pas de même. Il faut vraiment prendre nos données comme il faut pour éviter justement de revenir sur le terrain parce que nos données n'étaient pas bonnes. Fait que c'est vraiment un peu le type d'étudiant qu'on recherche dans le domaine. Fait que, comme j'expliquais un petit peu au tout début, on a 3 programmes. Donc, un programme de 1 an qui est la pratique en environnement forestier, donc qui est vraiment plus général. On a le programme de 2 ans qui est la technique en environnement forestier.
et le programme de 3 ans qui est la technologie en environnement forestier et faunique. Donc, ces 3 programmes-là, évidemment, durent selon le nombre d'années. Et une semaine, je dirais typique, c'est à peu près de 6 à 7 cours. Puis on parle de 18 à 21 heures à peu près pour une semaine normale. On a aussi là-dedans, on a des sorties, donc évidemment des sorties terrain qui peuvent durer toute la journée. Sauf qu'en contrepartie, si on a une semaine où est-ce qu'on a une sortie, bien, il va y avoir des cours qui vont être enlevés pour justement que la semaine s'équilibre, pour toujours garder le 18 à 21 heures. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on a souvent des étudiants qui ont des emplois à temps partiel. Ça permet justement de faire ses études et de continuer à avoir un petit travail pour justement récolter un petit peu d'argent durant tes études. Fait que, ce qui est intéressant dans le programme, c'est que justement, c'est un programme qui est terrain. Donc, on va sur le terrain, on s'en va dans les forêts de l'Est ontarien, on s'en va dans les forêts plus du côté du Québec, en Outaouais. On va visiter des forêts privées, on va visiter des forêts publiques, on va visiter aussi des sites comme des sites protégés, comme des aires protégées, des milieux humides, mer bleue, pour justement comprendre ces différentes dynamiques-là. Fait que ça, on fait plusieurs projets en lien avec ces différents environnements-là pour bien les connaître. Évidemment, on a des projets en arboriculture, où est-ce qu'on apprend justement des techniques pour nettoyer, la mise en forme, ce qui veut dire que ça va permettre, dans le fond, à l'arbre de bien se développer. Ça, c'est plus dans un contexte urbain. On apprend aussi, là, on va faire du côté faune, évidemment, on va faire des projets d'aménagement faunique, que ce soit des gros mammifères, comme des cerfs de Virginie, que ce soit aussi au niveau des plus petits mammifères, donc on va faire de la capture de petits mammifères, des musaraignes, des souris, etc. On va avoir aussi la capture de reptiles, donc tortues, salamandres, grenouilles, couleuvres. Puis aussi, on va avoir aussi là, des captures de poissons aussi dans d'autres cours qui vont nous permettre d'identifier les différentes espèces. Fait que c'est vraiment comme une espèce de... On va avoir des projets dans tous les domaines dans lesquels on veut que vous ayez des connaissances. Voilà. Bien, en fait, c'est très varié parce que justement, vu que je vous ai parlé des 3 domaines spécifiques, donc il peut y avoir évidemment les agences gouvernementales, les différents ministères, ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement. On peut avoir évidemment au niveau fédéral et provincial. On peut avoir aussi l'industrie forestière, évidemment, qui engage des techniciens forestiers. On peut avoir toutes des firmes de consultants, donc en environnement et dans la gestion forestière. On peut avoir aussi évidemment des entreprises d'entretien arboricole, donc plus au niveau de tout ce qui est l'élagage, l'émondage. On va avoir aussi les municipalités qui vont engager. Les municipalités, de plus en plus, ils réalisent à quel point les arbres, c'est important. Mais évidemment, avec les changements climatiques, on a encore plus d'entretien à faire à ces arbres-là. Et donc, ils ont besoin de main-d'œuvre pour entretenir ces différents espaces verts-là. On va avoir aussi au niveau de la recherche, il y a des universités qui vont engager des techniciens pour faire des inventaires. On va avoir aussi des étudiants qui vont décider, en fait, de continuer à l'université. Fait qu'on a déjà des ententes avec certaines universités où est-ce que l'étudiant peut justement enlever certains cours qu'ils ont déjà appris durant leur formation au collège. Et donc, ça fait que justement, ils peuvent facilement aller dans différentes universités pour faire, mettons, un baccalauréat pour devenir biologiste ou ingénieur forestier. Bien, en fait, en ce moment, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, ce qui veut dire qu'au niveau des techniciens forestiers, au niveau des arboristes, ce qui fait qu'on a beaucoup d'employeurs qui nous appellent, qui nous disent OK, on a-tu combien que vous avez de finissants cette année, puis est-ce que là-dedans, là, on aimerait ça en engager? Ce qui fait que je reçois quasiment à chaque semaine des appels d'employeurs qui me disent OK, j'ai besoin d'un technicien forestier, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit des entreprises justement plus d'entretien d'arbres, des entreprises sylvicoles où est-ce qu'ils font des travaux sylvicoles en forêt. Fait que c'est vraiment comme un domaine où est-ce que justement il y a vraiment une pénurie. Puis les entreprises souvent ont tendance à s'arracher les bons techniciens parce que justement ils travaillent à quelque part, quelqu'un d'autre va aller chercher parce qu'il n'y a pas d'autres sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment comme un domaine qui va avoir, puis avec les changements climatiques, on va avoir vraiment une demande supplémentaire qui va venir parce qu'on va avoir plus d'entretien des espaces verts et des forêts à faire. Oui, effectivement, le programme est reconnu partout au Canada, dans toutes les provinces. Évidemment, on a plus d'étudiants qui travaillent en Ontario, au Québec, on a au Nouveau-Brunswick,
puis en Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment les provinces, je dirais, un peu plus forestières, donc où est-ce qu'on a plus de gestion forestière. Mais dans toutes les provinces, le diplôme est reconnu. Et donc, pour devenir technicien de la forêt ou technicien de la faune, c'est donc 2 domaines qui sont utiles dans la plupart des provinces. Les enseignants, on a des enseignants dans plusieurs domaines, évidemment, parce que justement, vu que le domaine est assez vaste, on a des biologistes, on a des ingénieurs forestiers, on a des techniciens forestiers, on a des botanistes, on a des arboriculteurs. Donc, c'est vraiment comme un vaste, c'est vraiment des personnes qui viennent de plusieurs domaines, évidemment toutes connexes, mais justement, ces différentes expériences-là amènent justement l'étudiant à voir différents aspects du domaine. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est aussi des professionnels qui travaillent encore. Donc, ils ont vraiment le pied dans les entreprises et donc ils peuvent vraiment continuer à vous donner l'information la plus à jour. Puis aussi, même des fois, ils engagent. Donc, c'est vraiment intéressant parce que justement, il y a vraiment une espèce de suite logique là, à leur cours. Bien, si ça va bien, bien, des fois, vous avez des possibilités d'avoir des stages ou des emplois. Donc, si tu as le goût que ta salle de classe ressemble à ceci, c'était dans le bon domaine, donc à la Cité. On va t'accueillir soit pour le programme de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Fait que si tu as le goût vraiment de travailler à l'extérieur, dans le thème de plein air, tu es un amant de la nature, la Cité, c'est ta place. On a hâte de t'accueillir. Salut!